Tes chiens là, non, te choquent.
Coucou, poupée chinoise. Coucou, Ngonjok, ma soeur. Coucou. Merci pour le cœur. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis encore fatiguée. Coucou, Ghislaine. Coucou, Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Oh, ma grande sœur est là, Mathia Manidou. J'espère que tu vas bien, ma bique. Ma bique.
À chaque problème, il y a une solution. La maison ne peut pas brûler. Semaine. Ça va, Bertine, maman de ma fille. Coucou. Georgette et quoi? Coucou, Tina. J'espère que vous allez bien. Je suis encore fatiguée, mes soeurs, excusez-moi. Je suis encore fatiguée. Non, je suis fatiguée. À chaque problème, il y a une solution. La maison ne peut pas brûler là où il y a les gens. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est sur cette belle parole de la star Chantal Aïssi que je vais commencer mon direct. À chaque problème, il y a une solution. La maison ne peut pas brûler là où il y a les gens. Merci beaucoup. Donc, merci à tout un chacun. Je vous remercie beaucoup. J'ai passé un bon week-end. D'accord? Je suis de retour. J'étais un peu dans la civilisation. Je suis de retour dans le Brakata. Donc, à certain moment, permettez-nous de nous évader. Notre vie ne se résume pas qu'aux réseaux sociaux. Merci, Diamant de Dieu. Merci, Djibindi. J'étais dans la civilisation. Je suis de retour dans le Brakata. Hein? La vie ne se résume pas sur les réseaux sociaux. On a des vies. Je suis en congé, mais les enfants aussi ont repris l'école aujourd'hui. C'est Chantal Aïssi. Donc, Chantal Aïssi nous dit que la maison ne peut pas brûler à les gens. À chaque problème, il y a une solution. Voilà une belle musique avec de belles paroles. Donc, nous étions à Strasbourg avec le couple Messan pour encourager notre sœur Florence, qui est présidente de l'association, je vois le nom, de l'association des jeunes des camps, et camps. Je vois le nom, je vais noter ça ici. Voilà. Ma maison ne peut pas brûler là où il y a les gens, oui. Donc nous étions invités, le couple me a été invité, puis bon, ils m'ont amené avec eux hein, pour encourager leur jeune sœur. C'est une de nos sœurs que monsieur me connaît depuis des années, que le couple me connaît depuis des années, et elle est présidente d'une association des jeunes et camps de la diaspora. La cohésion des jeunes et camps de la diaspora. Cohésion des jeunes et camps de la diaspora. Donc elle a organisé une soirée caritative à Strasbourg pour construire une maternité en Goumou. En Goumou, ça, si vous connaissez le village Goumou au Cameroun. Coucou Fadi Traoré. Donc, vous connaissez le village Goumou au Cameroun. Donc, elle a organisé cette soirée caritative pour, en fait, appuyer son projet. Ils veulent construire au Cameroun une... Coucou Rose Guifo, merci d'être là, merci beaucoup. Merci Mafouchou. Donc, pour construire une maternité au Cameroun. Et ce projet tient à cœur notre jeune sœur au prénom de Florence. Donc, monsieur Messon et son épouse ont décidé de l'accompagner. Ils vont l'accompagner jusqu'à la réalisation de ce projet. Ils vont l'accompagner, nous allons l'accompagner jusqu'à la réalisation de ce projet. Parce que vous savez comment nous manquons de plateaux techniques au Cameroun. Donc, elle veut construire la maternité et l'occuper. Elle est aussi encouragée, elle est motivée, elle est aussi accompagnée, elle est soutenue par certaines personnalités du Cameroun. Certaines personnalités, les hommes au grand cœur qui l'accompagnent. Donc nous, à notre niveau, nous avons décidé aussi de l'accompagner via les réseaux sociaux en excitant, en motivant, en encourageant nos différents followers de la soutenir. Donc je suis encore très fatiguée parce que le week-end était vraiment mouvementé. Et quand je suis rentrée, il fallait tomber dans mes différentes obligations. Je suis une mère seule, j'ai des obligations. Coucou Anne-Simone, coucou Betty. Je suis une mère seule, j'ai des obligations, nous n'avons presque pas dormi. Donc, la soirée caritative était un succès. La soirée de notre sœur Florence était un succès. C'était une soirée pour encourager la diaspora à l'accompagner pour construire une maternité en Goumou. Vous savez comment les femmes perdent leur vie au Cameroun pendant l'accouchement. Le plateau technique est vétuste. Il manque d'équipement, il manque de maternité, il manque beaucoup de choses. Donc elle a décidé de faire parler son cœur,
d'inciter, d'encourager ces différents frères et sœurs de la diaspora, dont tout le Cameroun entier, de l'accompagner à construire cette maternité. Dont le couple me a été pris de compassion, ils ont été pris de sentiments, ils ont été pris d'amour, ils ont décidé de l'accompagner. La soirée s'est très bien passée. J'ai vécu le vivre ensemble à Strasbourg. J'ai vécu le vivre ensemble à Strasbourg. Une soirée des jeunes et camps de la diaspora. Mais j'ai retrouvé à cette soirée les Bamileke, les Bamenda, toutes les ethnies du Cameroun étaient représentées. Et nous avons dansé, nous nous sommes amusés comme les enfants d'une même mère. Je ne me suis pas sentie marginalisée. Je ne me suis pas sentie frustrée. Je ne me suis pas sentie rejetée. J'ai vécu ce qu'on appelle au Cameroun le vivre ensemble. Ce que j'ai vécu dans mon enfance. Parce que je suis née chez les Boulous. J'ai grandi chez les Boulous. J'ai la culture des Boulous. Je ne me suis jamais sentie rejetée à Kribi. Je suis née chez les Batanga. Je ne me suis jamais sentie rejetée à Kribi. Donc, à cette soirée, nous nous sommes tous embrassés. Les Bamendao, les Boulous, les Ekang, les Bamileke, tout le monde était présent. Les Bafoussam, les Bamoun, les anglophones, tout le monde était dans cette salle. Et nous étions habillés. Bref, le thème, c'était d'être habillé en afro, à la culture africaine. Hein. Il fallait être vêtu d'une tenue traditionnelle ou alors une tenue africaine. Donc nous avons, coucou Lolite Narson, nous avons passé une très belle soirée. Nous avons passé une très très belle soirée. C'est de ça qu'on a besoin. Merci Sabrina, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Une seule main ne peut pas attacher un mets de pistache. Une seule main ne peut pas attacher une boule de coquille. Une seule main ne peut pas attacher une boule de pistache. Donc nous avons besoin d'être ensemble. Et vraiment, j'ai été touchée. J'ai été très, très agréablement surpris par les artistes. La grande sœur, la maman Chantal Aïssi, qui nous a fait danser. Elle a passé un message à la jeunesse camerounaise. Elle nous a appelés à rester unis, à ne pas nous précipiter. Oh, le maréchal comme pasteur Ngoumou est un bon secteur. J'en ai roulé ma bosse. C'est ça, pasteur. Merci, pasteur. C'est la maternité, c'est un Ngoumou. Je ne connais pas trop, mais c'est un Ngoumou. Donc, Marchand a mis le show. Marchand a mis le show. Elle m'a dit, ma petite soeur, vous êtes ma famille. Tous les Camerounais sont de ma famille. On a fait la fête, il n'y avait pas d'animosité. Il n'y avait pas, c'est-à-dire que c'était une atmosphère conviviale. L'atmosphère était top. Nous avons vécu comme quand nous étions enfants. Il n'y avait pas des histoires de tribalisme, tu viens de dire, nous étions tous ensemble. Marchand a mis le show. Elle a passé le message à la jeunesse camerounaise de ne pas nous précipiter, de respecter nos aînés, de respecter les institutions, de vivre ensemble, d'éviter le tribalisme. Marchand a dit qu'elle est pour tout le monde. Elle n'est pas dans votre histoire de tribalisme là. Elle aime tout le monde. Donc, nous avons passé un bon moment. Il y avait aussi l'artiste Mani Bella qui a mis le show. Donc, Marchand qui est la doyenne a clôturé le passage des artistes. Mani Bella a mis le show. C'était top. Nono Flavie était là. C'est-à-dire que c'était tout le Cameroun. Nono Flavie était là. Mani Bella était là. Le fils de Petit Pays, Excalibur, je ne sais plus trop, de Petit Pays. Il a mis le show. Donc, il y avait Douala, l'Ouest, Nono Flavie. Et quand Maman Chantal, Aïssi et Mani Bella, il y avait Kribi, c'est qui chantait Kribi. Donc, il y avait tout. Elle a pris les artistes de toutes les localités géographiques du Cameroun pour montrer que c'est le vivre ensemble. Donc, mes sœurs, on va encourager, je vous en supplie, nous allons encourager notre jeune sœur Florence à réaliser ce rêve, construire cette maternité. Dans cette maternité, peut-être ta sœur accouchera, peut-être ta copine accouchera, peut-être ton cousin accouchera. On ne sait jamais où, de quoi demain est fait. On ne connaît pas ce que demain nous réserve. Personne ne connaît l'avenir. Peut-être ma belle cousine accouchera là-bas. Peut-être toi-même. Tu peux te retrouver au Cameroun et puis ça te prend là. On t'envoie à la maternité d'Ongoumou. Donc franchement, c'était une très belle soirée. Nous avons passé un bon moment. Nous nous sommes amusés. On n'a presque pas dormi. Je suis arrivée très tôt ce matin. Et il fallait que je cours à mes activités. J'ai été plusieurs fois taguée sur les réseaux sociaux parce que vous connaissez l'histoire du 14 novembre. J'ai été plusieurs fois taguée. J'ai reçu certaines critiques, certaines interpellations. Je voudrais vous dire que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Je suis une femme accomplie. Ça dépend de comment
vous concevez le mot accompli. Je ne suis pas un mouton. Tout ne se fait pas dans la précipitation. D'accord? J'ai été interpellée. J'ai reçu. J'ai été taguée. Je voudrais vous dire merci. Mais en retour, je vous dis que Tata Aline, merci l'étoile de Omi. Tata Aline était là. Vraiment, c'était très beau. C'était vraiment très beau. Très, très beau. Il y a aussi là, je ne sais pas s'il va parler d'elle aussi, hein, les complices de Monsieur Messang. Elle adore le couple Messang. Donc, la Maria Carré de Strasbourg. Nous avons été reçus par la fille du grand frère Messang. Vous connaissez Rose Weber? Rose Weber nous a reçus. Elle a reçu son grand frère Messang. C'était magnifique. Rose Weber nous a reçus. Nous avons vu son fils, vous connaissez Charles. Charles qui va très bien, qui est devenu la star de Strasbourg. C'était vraiment, je me suis sentie en famille. Vraiment, je me suis sentie en famille. On a sa famille nucléaire, on peut aussi avoir des amis, la famille, une autre famille. Voilà, des réseaux sociaux. On peut aussi rencontrer une autre famille dans la vie. Donc, je me suis sentie vraiment, c'était trop top. Et nous avons profité aussi pour fêter l'anniversaire de ma soeur, ma grande soeur. Je l'appelle Tata par amour, mais elle ne peut pas m'accoucher. Elle ne me dépasse que de quelques années. Mais j'aime bien affectueusement l'appeler Tata Lydie. Tata Lydie est tcham. Lydie faut qu'elle n'est pas bangantée. Lydie faut qu'elle est tcham 100%. Mais elle nous apprécie, nous les bangantés. Elle nous apprécie parce qu'elle nous a côtoyés, elle nous a étudiés. Elle a compris que nous sommes bien. Il y a amour entre nous. Donc, nous avons profité pour fêter une petite fête d'anniversaire, une petite surprise à ma grande sœur Lydie Foken. Elle a perdu son papa le jour de son anniversaire. Son papa est décédé le jour de son anniversaire. Donc, je lui ai dit que Tata Lydie ne reste pas à Paris. Viens nous retrouver. Le couple l'a appelé. Ils ont dit, il faut que tu viennes, qu'on reste un peu ensemble. Ça va te permettre de ne pas trop penser à papa, de ne pas trop pleurer parce que c'était un choc pour elle de perdre son père le jour de son anniversaire. Donc nous avons essayé de faire Tata Lydie qu'elle oublie un peu, d'essuyer ses larmes, oublier les soucis. Nous l'avons accompagnée, nous l'avons encadrée. Vraiment, c'était une très belle atmosphère. Tata Lydie a fêté son anniversaire avec nous. J'irai bientôt à Paris. On va encore faire une petite surprise. Parce que le ciel me fait des surprises. Elle m'entretient bien. C'est ma tata. C'est ma tata. Il n'y a pas de... C'est même pas un débat. Elle m'entretient bien. Je suis bangatée, elle est tcham. On s'aime. Il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Il n'y a pas de coup bas entre nous. C'est de l'amour sincère. C'est l'amour sans condition. Il n'y a pas de que tu fais, je te fais, non. Même quand je ne fais pas, elle fait. Elle appelle l'enfant au Cameroun, elle n'a pas besoin de passer par moi. Elle appelle directement, elle prend des nouvelles. Moi aussi, j'appelle directement, je prends des nouvelles. Merci beaucoup, merci épouse Bengue. Je prends des nouvelles. Donc, Tata Lydie, c'est une femme tcham. Moi, je suis bangatée 100%, mais nous sommes ensemble. Donc, je vous remercie de souhaiter encore une fois de plus joyeux anniversaire à ma Tata Lydie d'amour. Et de dire merci au couple Messang qui l'ont encadré. Ils l'ont aussi accepté. Comme ils m'ont pris là, ils ont aussi pris Tata Lydie. Ne comptez pas ma soeur c'est là la famille. Si vous me voyez, vous avez vu ma soeur. Donc, il n'y a pas... Je vois souvent les gens essayer de faire des comparaisons bêtes et idiotes. Donc, je n'ai plus besoin de trop la citer parce qu'elle est de la famille. C'est comme si je voulais vous prouver quelque chose. Je n'ai rien à vous prouver. C'est comme si David Eto commence à venir taper que Eto c'est mon frère, Eto c'est mon frère. Il n'a pas besoin de faire le bruit. Il se calme. Celui qui veut croire, celui qui veut ne croire pas, on s'en fout. Donc, j'ai été tagué, mes chers frères et sœurs, par le problème qui oppose Fleur de Lille et la basse. Je ne sais plus quelle basse. Je n'arrive plus à savoir quelle est la vraie, quelle est la mauvaise. Je ne sais plus. Merci beaucoup, Jeanne. Je suis perdue. Je suis perdue entre tout ce brouhaha des activistes. Je voudrais vous dire que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. J'ai la tête. J'ai un cerveau. Mon âme vit encore. Mes émotions vivent encore. Je ne suis pas encore morte. Mon cœur parle encore. Donc, en nous taguant ou en nous interpellant, nous ne sommes pas des idiotes. Tout ne se fait pas avec la guerre. Tout problème ne se résout pas avec la guerre. Avant de venir devant les réseaux sociaux, tu essaies à ton niveau, en inbox, de jouer ta partition. Tu essaies de jouer à ta partition. Ce n'est pas tout qui se résout avec la guerre. Ce n'est pas tout qui se résout avec la violence. Donc j'ai été interpellée. Je ne suis pas sortie parce que j'ai été interpellée. J'étais dans la civilisation. Je suis revenue dans le Brakata.